Donc moi je m'appelle Ossini Sakbouzaki. Alors ça a démarré mais vraiment d'une façon complètement anodine. C'est pas ma première exposition photo que je fais, donc ça évolue, hein, bien sûr. Et une fois en discutant, parce que moi je connais Miloud par intermédiaire de beaucoup de monde, parce que c'est une personnalité quand même dans la rue Madeleine. Et je sais pas, j'ai eu comme un petit complexe. Et j'avais jamais exposé ici. Et un soir, mais vraiment par hasard, on discutait ensemble, mais c'était l'une des premières fois qu'on discutait réellement ensemble. Et il est subvenu comme ça. Et pourquoi j'exposerais pas chez toi? Et Miloud, tout bête, tout sincère comme il peut l'être, il me dit mais c'est ton lieu. Donc oui, je comprends pas pourquoi tu n'as jamais exposé chez moi. Et voilà un petit peu comment ça a commencé, cette petite aventure qui a duré un mois, de 4 avril jusqu'à ce jour, hein, le 3 mai. Donc moi je vais surtout parler du jour J, parce que Miloud, en tout cas le Bodega, m'a permis pour en faire une première, parce que ça a été déjà exposé à deux reprises, l'exposition photo Gigantexte. Et le plus qu'il y a eu, avec la discussion avec Miloud, ça a été de faire du slam et d'en faire un jam derrière. Donc comme c'est un lieu musical, eh ben ça allait de soi. Et le premier jour, j'ai vraiment appréhendé, parce que je me demandais si ça allait accrocher ou pas, en tout cas la musique, hein. Et il y a eu des musiciens et l'interprète, que je tiens à souligner, Lucie Etienne, qui a interprété les textes de SDF, parce que, voilà, et des jeunes ados que j'accueillais au Sénégal de séjour de rupture pendant mon cadre du travail, où elle les a interprétés, mais vraiment bien. Et le public qui sont venus, je pense, hein, vraiment, moi j'ai eu ce sentiment le lendemain, comme si les textes, ils les avaient imprégnés en eux, et ils se disaient, mais finalement, on n'est pas si mal que ça ici. Et ça a dansé toute la nuit. Voilà, ça a pris en tout cas, ça a pris. Oui, c'est exactement ça. C'était une très très belle soirée. C'était un très beau vernissage. Et puis je crois que les gens ont été sensibles un petit peu à ce que Ossini a présenté à travers ces tableaux. C'est des beaux portraits d'ailleurs. J'ai été d'ailleurs très très agréablement surpris de revoir des têtes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Et des textes magnifiques. Magnifique, et écrit par des gens, des jeunes que tu connaissais, de la rue, quoi. De la rue. De la rue. Des adultes de la rue, et puis des pré-ados, voilà, mis en danger, hein, au département, au niveau national. Et à un moment donné, le juge pour enfants a bloqué et les extraire de l'environnement néfaste où ils se trouvaient en France. Et on appelle ça des séjours de rupture, et moi je les accueillais au Sénégal. Tout à fait. Pendant 4 mois. Et pendant la résilience, quand ils commençaient à comprendre leurs problèmes, eh ben c'est là où j'ai profité, et ils ont accepté d'écrire sur eux-mêmes et de leur vie, de leurs problématiques. Et effectivement, quand on les lit, et même les SDF, hein, c'est vraiment des textes très touchants. Très touchants. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que tout au long de l'exposition qui a duré presque un mois, ça a été vraiment un arrivage pratiquement de tous les jours, où ça a été une balade finalement, puisqu'un bar où il y a un gros volume et on peut facilement s'y balader. Et quasiment tous les jours, les gens rentraient, prenaient des photos, lisaient les textes, c'était vraiment sensible à ce qui a été présenté. Et pour en revenir à la soirée, ça a été bien conjugué entre
ce vernissage, cette balade et le slam, le jam derrière, où ça a été vraiment une osmose entre les deux et cette soirée où les gens ont été très très sensibles à cela. Et moi je remercie Houssine d'avoir accepté d'être là, d'être présent et qu'on ait pu partager un petit peu des moments extraordinaires, très humains. Voilà, c'est surtout des moments très humains. C'est complètement partagé, lui. Vraiment, oui. Je te remercie d'avoir prêté ces lieux. J'espère que ce ne sera pas la dernière, en tout cas. Et pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Et je trouve la manière dont tu as présenté ton vernissage, comment ça a été configuré. Déjà en même temps, là, quand on voit un mur comme ça, en pierre, vraiment les tableaux ont été mis vraiment en évidence et c'était très très joli. Oui. Je tiens à souligner dans l'organisation, alors il aime bien être discret, mais tu m'excuseras, Shakib, qui m'a donné un très coup de main, vraiment dans toute l'organisation en amont. Préparation, oui. En préparation, même le jour J. Et c'est un personnage, en tout cas de la rue Madeleine et de la ville de Besançon, oui. Parce qu'il travaille aussi, il accompagne des gens de la rue. Et voilà, je sais que tu n'aimes pas te mettre en avant, mais je te remercie, Shakib. Ça a réuni beaucoup de gens qui sont venus voir le travail qui était fait par rapport aux gens. Il y avait des mots un peu qui étaient exposés. Comment on appelle ça en japonais, des sudoku, des brèves. Donc c'était très intéressant, vraiment riche culturellement. Et il faut multiplier ces genres d'activités. Et il paraît que ça va se déplacer dans un autre lieu, mais quand même aussi je vais y aller voir dans un autre espace qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut être autre chose, mais en étant la même chose. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Inès, donc je suis la nouvelle responsable du bar Le Gavroche, 4 Victor Hugo à Besançon. Et donc le 24 mai se déroulera donc une exposition d'une association pour exposer les photos de Monsieur Houssine Ishaq Bouchaki. Avec un concert de slam et puis un groupe qui va chanter par la suite durant la soirée et où il pourra vous présenter ses photos qu'il a pu faire depuis des années et mettre en place, tout simplement. Donc effectivement, oui, on a aujourd'hui, il y a un événement qui s'est passé, c'est la rue Madeleine. Donc c'est assez populaire ce que je fais. En tout cas, j'essaie de partager mes années d'expérience semi-professionnelle, parce que je suis dans le social, je suis moniteur éducateur. Et quand j'ai vu le Gavroche, je suis arrivé pour une première fois avec 2 amis, par hasard, et on a été accueillis, mais vraiment, sincèrement, avec un accueil qui était rare. Et on a terminé avec les amis sur un karaoké qui n'était pas prévu. Et c'est Inès qui nous a invités.
Et j'ai dit, mais il est pas mal ce bar. Je suis revenu une deuxième fois et j'ai rencontré le patron. Et puis il a entendu un petit peu ce que je faisais et il m'a demandé de venir exposer parce que c'est un tout nouveau bar qui vient d'arriver sur Besançon, en tout cas naître sur Besançon. Et il m'a invité pour l'inauguration le 24 mai 2025 qui va commencer à 19h. Donc c'est des photos, des visages de pré-ados, adolescents que j'ai accueillis au Sénégal pendant ma carrière professionnelle, des SDF de la rue Champron et des familles africaines qui étaient familles d'accueil pour ces adolescents. Et au fur et à mesure, ça a évolué, et j'ai dit pourquoi pas les faire chanter, parce que voilà, c'est quand même des gens qu'on n'a pas, des visages qu'on n'a pas forcément envie de voir, les SDF, qui nous gênent en tout cas, mais on n'a pas envie de les voir, moi j'essaie de les montrer. Des enfants, pré-ados, ados, avec leur syntaxe, avec leur façon de parler. Et ben moi j'ai décidé de les faire écrire, et je trouve ça pas mal. Effectivement, c'est pas académique, quoique, mais en tout cas, il y a une certaine résonance et un sens. Et ça, c'est magnifique. Et j'ai dit, pourquoi pas, les faire chanter. Les jeunes pré-ados qu'on ne veut plus entendre, et ben moi, je les ai mis sur des parchemins, en tout cas leur écriture, et avec des copains, parce que je suis un mélomane, pas du tout musicien, mais un mélomane, et j'ai des copains musiciens, et je leur ai parlé de mon projet, ils m'ont dit, feu, ben oui, c'est génial. Et voilà l'événement que je suis en train de faire aujourd'hui au Gavroche, qui va en tout cas être le 24 mai 2025 à 19h. Donc ça sera l'inauguration qui va commencer à 19h avec du slam sur les textes jusqu'à 21h. Et après 21h, eh ben un groupe musicien qui va venir chanter et nous faire danser toute la soirée. Ici au Gavroche, à la rue Victor Hugo.